J'ai l'impression que si on appelait tout ça du cinéma, on n'aurait plus de problème. Le problème vient du fait, je crois qu'on a besoin en permanence d'étiqueter et de donner un style ou un genre à telle ou telle œuvre cinématographique. Je pense que euh, la frontière est tellement fragile. On parlait de Flaherty tout à l'heure, mais si Flaherty choisit pas ses personnages, s'il leur demande pas de recommencer 2 fois, 3 fois la scène, et puis même de tourner la chasse aux phoques sur 3 jours, on sait qu'on fait du cinéma. Je veux dire, c'est pas moi, je crois pas à cette histoire de cinéma vérité. Je crois pas à cette histoire de cinéma ethnologique où on serait là avec notre caméra et on modifie pas le réel. On le modifie de toute façon. Et quand on tourne pendant des mois et des mois, quand on tourne des dizaines et des dizaines d'heures, quand on ramène ça après à une histoire de cinéma, on a fait forcément des choix. On- Pourquoi on filme en gros plan et pourquoi pas en plan large? Je pense que vraiment moi, ce qui me plaît aussi dans le documentaire, c'est que j'ai l'impression que c'est un lieu aujourd'hui où c'est très bouillonnant. Les films sont très différents les uns des autres. Moi, j'étais très impressionné par la valse avec Bachir parce que je me suis dit, ce gars-là, en partant d'une idée documentaire, il en a fait vraiment une œuvre à part entière. Et, et, et ces essais-là ou cette façon-là de vouloir raconter le réel, de pas dire il y a une façon de le raconter. Le réel, c'est d'essayer d'être le plus neutre possible, le plus vrai possible, comme si on pouvait parler de cinéma et de vérité. Ça, je pense pas du tout. Non, il y a vraiment une façon de raconter cette histoire-là, euh, d'affirmer oui, un point de vue d'auteur, de subjectivité sur le monde qui nous entoure. On n'est pas là pour le. Moi, ça me fait peur aujourd'hui de voir une télévision où sans arrêt maintenant, dans le cadre non plus des cinémas documentaires mais du magazine, on nous raconte le réel avec des journalistes qui sont là et qui ont déjà tout compris. Il y a eu une merveilleuse rencontre, je me souviens, j'avais vu ça entre ils avaient fait venir l'équipe d'envoyé spécial et puis Christophe de Ponfilly qui avait fait Massoud l'Afghan. Et donc les gars d'envoyé spécial expliquaient comment ils travaillaient en Afghanistan après le 11 septembre, toutes les armées étaient là-bas pour chasser les talibans et les gens de Ben Laden. Et donc ils expliquaient comment ils s'y prenaient pour nous ramener des séquences comme ça aussi fortes. Et après ils ont donné la parole au cinéaste, donc à Ponfilly, qui lui dit, moi ça fait 17 ans que je viens en Afghanistan, 17 ans que j'essaye de comprendre ce pays. Et là, depuis que la guerre a commencé, il y a 2000 journalistes qui sont venus. On ne peut même pas les loger en Afghanistan. La plupart du temps, ils sont logés au Pakistan. Mais au bout de 24 heures, ils peuvent déjà nous expliquer comment marche la société afghane, comment ça marche les sociétés tribales, Voilà, toute cette façon qu'on a aujourd'hui de vouloir expliquer, raconter, commenter le monde et parler finalement à la place des gens. Nous, on est dans une autre relation qui consiste à les approcher, à travailler sur le temps, dans un respect mutuel, mais pas dans comment pas dans cette idée qu'on n'a pas modifié le réel. À partir du moment où on n'a pas cette illusion-là, quand on sait qu'on peut, d'une certaine façon, avec les personnages qu'on filme, fixer une règle du jeu, alors je crois qu'effectivement tout est possible. C'est plus une question pour moi de respect de l'autre, d'authenticité dans le travail qu'on fait. Mais le documentaire peut vraiment utiliser des codes de fiction, et en permanence il utilise des codes de fiction. Ouais.